Épisode 2, bivouac. Coucou. Bien le bonjour. Et bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 2 de bivouac. Et aujourd'hui, enfin ce soir même, Oui. c'était un peu plus différent que la vidéo précédente qu'on a faite avec Guillaume. La forêt est très petite, je crains. Qu'êtes-vous? Ah, bonjour. À toi. J'aime pas la violence. J'aime pas la violence. Bah en fait, je t'ai préparé une histoire, Seb. Ouais, bah moi aussi. Et donc j'espère que je vais vous faire frissonner, hein, comme la première vidéo. Mais je vais essayer de faire frissonner aussi mon cher ami Seb. Et moi je vais faire la même chose. Je vais essayer de faire flipper un petit peu. Flipper un petit peu. Ah oui. Bah j'espère bien parce que on est préparé des histoires. Alors. Tu es en train de faire du feu. Ouais, parce que c'est un peu le but. Bah tu Alors me crois attends. Attends, il y a un truc que j'ai oublié. Toujours se venger, c'est important. pas Casser le nez. Comme a dit le jeune homme, on va se faire des petites histoires d'horreur qu'on sait pas raconter. Ah oui, moi je sais pas du tout ce qu'il m'a préparé. Alors Pareil là, pour lui. Et comme ça, écoutez, l'intrigue sera de mise. L'intrigue sera de mise. Ouais. Quelle posture. Ouais, c'est pas mal comme posture. Moi je vais plutôt choisir comme ça, tu vois. Non, je suis détendu comme ça, ouais, comme ça. C'est bien comme ça. Et donc on attend qu'une seule chose. La nuit. Est-ce que t'as... Alors attends, j'ai peut-être une idée. Ouais, vas-y, dis-moi. Je sais pas ce qu'il a en tête, je sais pas. Ah ouais. Alors, le gars il a préparé un cap quoi. Ah, j'ai perdu. Alors, après le clap, il va faire nuit. Attention. Mais Seb, avant la nuit, Mhm. si tu mets la nuit d'abord, Ouais. tu vas rien voir. Moi je te propose, tu mettes la nuit, après, mon feu. Wow. Ouais, je te l'avais dit. J'ai mes petits secrets moi. Ouais, je cache bien mon jeu hein. Ok, à moi. Alors attention. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Maintenant que le feu est là. Wow, il est magnifique le feu. Ouais, il est super bon. Maintenant Je que te l'ai le dit, feu- hein, je fais pas les choses à moitié. Maintenant que le feu est là, moi, je vais faire Oh, le clap magique. un clap magique. Mais sais-tu pourquoi? Ah non, je sais pas. Pour la nuit. Attention. Et voilà mon gars. Oh la vache! Et ouais mon Mais gars. comment t'as fait? Ah, comment j'ai fait? Mec, t'es trop fort! Je sais. Comment j'ai fait? Tu sais garder un secret? Oui. Bah moi aussi mon pote. Alors du coup, vu que la nuit est là. Tu te rappelles le coup de boule, hein? Oh, le coup de boule! Donc la nuit, qu'est-ce qui se passe dans la nuit? C'est des histoires d'horreur, tout de suite. Eh bien bonsoir et bienvenue pour ces histoires étranges ou paranormales. Je vais le découvrir parce que on l'a dit tout à l'heure Oui. que je savais pas ce que t'allais me raconter. J'ai bouche cousue mon petit pote. Yes. Bouche cousue. Franchement, la première vidéo, j'ai commencé, et ben maintenant, je te fais l'honneur et c'est à toi de commencer. Alors par contre, je vais rajouter une contrainte. Ouais. On va deviner si mon histoire est vraie ou si elle est fausse. Ok. Allez, vas-y mon petit pote. Donc c'est une adolescente qui dit au revoir à ses parents parce que ça y est, elle a enfin une maison. Tu vois, elle veut vivre comme tous les jeunes, indépendamment, toute seule, tranquille. D'accord. Ok. Donc avant cela, avant d'acheter sa petite maison, elle achète un petit chien, parce qu'elle aime bien les chiens, elle a toujours été habituée d'avoir un chien. Et donc un petit chien, son petit Golden Retriever. Elle va vers la direction de la maison. Une petite maison, une super belle maison, tu sais, avec un petit jardin, ça fait un petit peu effet américain, tu vois ce que je veux dire, Ouais, un petit peu en retrait de tous, en fait, si tu veux, elle habite dans un petit impasse, hop, elle tourne les clés, ça y est, elle y est, elle est enfin chez elle. Elle n'a pas encore commencé déjà à aménager, donc il y a quoi? Il y a peut-être un lit, deux, trois petits cartons qui traînent, mais sinon, il n'y a rien d'autre. Un agent immobilier qui lui a prévenu que tout était nickel, rien à faire. Donc elle s'installe dans son petit lit parce qu'il est déjà très tard. Et avec son petit chien qui a l'habitude de le lécher. Tu connais les chiens quoi. Oui, oui. Elle entend une petite goutte. Tu sais, des petites sortes de petites gouttes qui tombent comme Ouais. ça. C'est le truc un petit peu embêtant de la plomberie. Elle y prête pas vraiment attention, Ouais. après tout, elle est toute seule. Bon, ça arrive dans les maisons, ça arrive. Troisième jour comme ça, pareil. Toujours à la même heure. Toujours à la même heure. D'accord. Bon, à un moment donné, elle commence à se lever, elle regarde un peu partout. Dans la cuisine, dans la salle de bain, rien.
Quand elle y va, pas un seul bruit. Elle retourne se coucher avec son petit chien, pareil, qui le lèche. Bon, bah, tu connais bien. Hein. Et là encore. Hein. Donc, elle se rendort. Et elle entend le petit bruit. Touc, touc, qui la réveille. Ouais. D'accord. Donc, elle se relève comme ça. Le petit cléchou, bon, bah, le petit chien encore, hein, voilà. Et elle commence à aller vers là où il y a le bruit. Toujours rien. Donc, ça l'énerve un petit peu. Elle retourne pour vouloir dormir. Et là, elle voit, vers la salle de bain, elle voit du sang sous la porte. Bon, elle est un petit peu paniquée, tu vois, un petit peu paralysée par la peur, mais elle prend son courage à deux mains. Et elle y va. Progressivement. Elle tourne la poignée. Là, par effroi, elle voit son chien pendu. Complètement ouvert à l'intérieur, avec du sang partout. Elle regarde par son miroir, et là, tu vois marqué, tu sais, il n'y a pas que les chiens qui savent lécher. Ah, t'es pas mal, j'avoue. Ah, bien ou pas? Ouais, t'es bien. La petite chute. Franchement, bien aimé? bien. Ah ouais, franchement, j'ai bien aimé. Okay. Moi, en tout cas, franchement, j'ai bien aimé. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui la connaissent déjà, elle est très connue, mais telle vraie, telle fausse, ça. Alors moi, c'est 4 adolescents. Donc ils font la fête. Ils font une petite fête et tout. Et ils sortent dans la rue. Donc il fait nuit. Et là, d'un seul coup, ils voient un mec mal intentionné, tu vois. Et là, d'un seul coup, il bouscule une dame. Et apparemment, la dame dit « Ah, je crois qu'il m'a volé quelque chose ». Donc ces 4 adolescents se mettent à la poursuite du vieil homme. Parce que d'apparence, ils disent que c'est un vieil homme. Courent jusqu'au cimetière. Ils rentrent dans le cimetière parce que le vieil homme, il s'est mis à rentrer dans le cimetière aussi. Il se cache derrière une pierre tombale. Et là, les adolescents essaient de l'interpeller. « Hey, oh, qu'est-ce que vous faites ?» Et là, rien. Plus rien. C'est-à-dire qu'ils ont poursuivi quelqu'un qui apparemment avait volé quelque chose. Ils l'ont suivi jusqu'au cimetière. Et là, ils arrivent derrière cette pierre tombale où cet homme-là s'est caché. Et plus rien. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Et donc là, je vais te demander si cette histoire est vraie ou est-ce qu'elle est fausse. Je dirais qu'elle est vraie. Moi, je dirais qu'elle est vraie. Elle est vraie? Elle est vraie. Elle est vraie. Déjà, quand il y a une petite histoire, il y a du cimetière, déjà, ça sent pas bon. Voilà. Ça sent pas super bon. Ok, donc du coup, moi, mon histoire là, avec le fameux... Ouais, donc moi, je dis qu'elle a été inventée. A été inventée? Eh ben, dis-toi que c'est vrai. Non. Je rigole, elle a inventé. Ah, ok, putain. Elle a inventé, ouais. Et normalement, c'est une histoire assez connue, hein, donc je pense que même vous l'y avez pensé depuis un petit moment. Alors moi, c'est une histoire que c'est une amie qui me l'a racontée. Après, j'espère n'avoir pas trop écorché l'histoire, mais voilà. Globalement, c'est ce qui s'est passé. Quoi. Globalement, c'est ce qui s'est passé. Après, je sais pas si je l'ai bien raconté. Ouais, mais... flippant. Est-ce que c'était dans le flou de l'action? Est-ce qu'ils ont cru voir quelqu'un? En tout cas, voilà quoi. Après, ça rejoint un peu mon histoire que j'avais racontée. Le fameux visage que t'as vu qui a apparu dans le rétro là. Ah là la vache. Et je peux vous rassurer, j'espère que ça ne vous arrivera jamais, parce que c'est horrible comme situation, mais c'est intense. C'est intense. Et bah si vous le permettez, Seb en a une en bonus. Moi j'avais prévu une histoire et Seb nous a prévu une autre histoire. Alors, c'est comme tu veux, c'est comme vous voulez, hein, sinon j'en dis pas. Hein. Ah moi je veux, hein. Alors, j'espère que vous voulez, moi je veux. Alors, on va la raconter. En petit bonus. Alors, c'est parti. Je vais pas t'influencer. Ouais. Mais cette histoire est vraie. Alors. D'accord, ah oui, ok, nous allons directement à la couleur, ok. Donc, c'est une femme qui rentre d'un supermarché, elle a fait ses courses, elle est un peu fatiguée, il est assez tard le soir là. Donc elle commence à partir vers chez elle, son endroit habituel, elle connaît le chemin. Ok. Elle y va et tout. Et à un moment donné, elle voit sur son rétro qu'il y a quelqu'un qui la suit de près. Une voiture qui la suit de très près. Puis qui fait des appels de phare. Truc stressant quoi. Clac, 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 clac. Il y va, tu sais, il tape un petit peu le derrière. Donc elle a super peur. Donc elle commence un peu à accélérer, elle panique un petit peu, elle tremble quand elle conduit. Et pareil, il commence à arriver. Pouf,
Oh là là, rappelle le phare, pip, 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 pip. Truc qui fait flipper, hein. Donc elle commence à arriver. Avant d'arriver chez elle, elle a une voisine qu'elle connaît bien. Elle s'arrête d'un coup. Le gars, il le suit comme ça, il s'arrête aussi. Juste là, tac, tout près, donc ils sont comme ça. Pam. Elle commence à ouvrir sa portière. Une portière qui se ferme. Une autre portière qui se ferme. Elle commence à courir et là, une troisième portière qui se ferme. Et on entend l'homme qui dit « Attention, attention !» Elle se retourne et en fait, il y avait un homme Dans sa voiture. dans sa voiture avec un couteau. L'homme, essayant de l'aider, est mort sur le coup. Cet homme-là, qui croyait que c'était son agresseur, était en fait son sauveur. Et bah franchement. Pas mal, hein? Ouais, j'ai bien aimé. Efficace. Ouais, ouais, Alors, j'ai est-ce bien que cette histoire est vraie ou est-elle fausse? aimé. Moi, par contre, cette histoire, je pense qu'elle est vraie. Ouais. Roulement de tambour, je te brise. Elle est fausse. Elle est fausse. Boum! Non, Elle est fausse. non, Non, je te jure, elle est fausse. c'est vrai. Ça pourrait exister, mais elle est fausse. Ah, C'est bah, une histoire fausse. T'as bien aimé? bien joué, ouais, franchement bien joué. Ouais, franchement Ouais. bien joué. Efficace, courte, réaliste. Alors la prochaine fois, je vous raconterai une histoire. Alors cette fois, on peut dire pas vraiment que c'est dans le paranormal, mais plutôt Dans dans l'inexplicable. l'inexplicable. Donc ce qui serait un peu dans le rejoint un peu dans l'extraterrestre, tout ça. Ah ouais, ça c'est bon ça. Oui, parce que sur cette chaîne-là, on raconte pas que l'histoire d'horreur. Ah. Donc pour la prochaine fois, je te la raconterai parce que tu ne la sais pas Ouais. du tout, c'est impossible, je ne l'ai jamais raconté. Bah moi je vais réviser aussi. Je de ne mon vous l'ai côté. jamais raconté et ce sera pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode. C'était le bivouac et à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Stop.